Permettez que je poursuive notre réflexion sur le fait de travailler à notre salut. Qu'est-ce que cela peut impliquer? Nous voyons au travers de quelques versets ce qui implique dans notre cheminement sur le chemin de la foi, notre foi placée en Yeshua, Sauveur et Seigneur de notre vie. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 10, je cite, Pierre nous dit « C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. » L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, donc au chapitre 1er, verset 10, nous exhorte en définitive à affermir l'appel et le choix. L'apôtre Pierre, en définitive, dans sa deuxième épître et au verset dont je viens de citer, nous exhorte effectivement à affermir l'appel et le choix dont nous avons été l'objet en Yeshua. Il souligne que si nous appliquons avec diligence ces recommandations divines et que nous marchons selon l'appel de Dieu, nous ne trébucherons jamais. Ce passage met donc l'accent sur la persévérance dans la foi, l'obéissance à la parole divine et la recherche constante de la volonté de Dieu, de telle sorte que notre âme soit alignée sur la volonté de Dieu comme fondement solide pour éviter les pièges de la désobéissance et de l'autosuffisance. Alors, il ne s'agit pas d'une promesse de perfection humaine, soyons clairs, mais plutôt d'une assurance de stabilité spirituelle lorsque nous restons enracinés, ancrés en Dieu. Pierre nous invite à adopter une posture d'engagement, oui, posture d'engagement actif et conscient, guidé par la foi et la communion avec Yeshua, pour demeurer donc sur un chemin éclairé par la lumière divine. Ainsi, en pratiquant ces principes, la possibilité de trébucher spirituellement devient moindre, car notre foi et notre espérance trouvent un solide ancrage dans la souveraineté et la bienveillance de Dieu. Amen.